Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo bilan de la semaine 1 et de la semaine 2 du mois de février. J'ai pas fait de bilan la semaine dernière, mais c'était volontaire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mes courses, j'avais mis un message, je crois, sur le groupe Facebook et Instagram. J'ai fait des courses, on va dire, pour 3 semaines, je pense. Parce que là, je les ai faites début du mois. Et puis il me reste encore énormément de choses, donc je pense que cette semaine, à part deux trois babioles, j'ai besoin de 2-3 bricoles en plus, que j'ai plus à la maison. Mais sinon, je ne vais pas faire particulièrement de courses en gros. Du coup, j'ai voulu tester en fait, de ne plus faire des courses à la semaine parce que je me rendais compte que j'y allais très souvent. J'y allais, quasiment tous les jours. Et en fait, je me suis dit, bon, tu as 400 €, 440 € en tout, en comptant hygiène entretien en courses, pour le mois. Essaye de le faire en gros. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chez Lidl en début de mois. J'en ai eu pour 260 €. J'ai refait quelques courses quelques temps plus tard parce que j'avais oublié deux, trois choses. Et en plus, il y avait des trucs que j'ai pas trouvé chez Lidl ou que je ne voulais pas prendre plutôt chez Lidl. Mais j'y suis pas retournée. Et là, j'ai toujours pas besoin d'y retourner particulièrement. Concernant la viande et la boucherie, c'est mon mari qui s'en occupe. Pareil, je lui ai dit de prendre en gros parce que il devait y aller toutes les semaines. Et en général, en cours de semaine, on était à court, etc. Patati patata. Donc, du coup, il y va une fois, il y est allé une bonne fois pour le mois. Je pense que ça devrait aller. Ou au pire, à la fin du mois, il faudra compléter un petit peu, mais voilà, ce ne sera pas grand-chose. Donc, comme j'avais rien à vous présenter au bilan de semaine 1, je vais vous expliquer que j'ai plus rien dans mon porte-monnaie. C'est pourquoi, du coup, j'ai pas fait de bilan. Donc là, on fait le bilan de la semaine 1 et de la semaine 2. Et donc, je vais vous expliquer tout ceci. Il y a des choses qui ont bougé également dans mes épargnes. Je vous explique tout ça. Alors, concernant ce qui reste dans le porte-monnaie. Alors, du coup, les courses, j'ai tout utilisé. Alors, j'avais 110 € pour la semaine 1. Et finalement, comme j'ai décidé de faire les courses, alors j'ai mis à la quinzaine, j'ai pris 220 €, j'ai dépensé 264 €. Donc là, pour la fin du mois, il me reste, j'ai dû faire une erreur là-dedans. J'ai dû faire une erreur là-dedans. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, d'accord, j'ai fait une erreur. Ok, ok, ok. Donc là, attendez, je mets juste à jour mon fichier, mon petit tableau. Donc ça, c'est égal à ça, moins ça. Tac. Donc pour les personnes qui me demandent, en fait, mon fichier, je peux pas particulièrement le partager puisque il y a toutes mes formules et mes données perso. Mais c'est simplement un fichier Excel en fait. Moi, j'irais juste rentrer des formules pour gagner du temps, pour éviter à chaque fois à retaper les opérations. Mais c'est un fichier Excel avec les colonnes budget, dépenser et économie. C'est tout. Donc c'est ça moins ça. Donc il me reste pour la fin du mois normalement 135,40 € en course. Donc la première semaine, j'ai dépensé 548,62 €, ce qui est énorme. Je vous explique rapidement. Tout ce qui est shopping CB, tout est parti. Donc j'avais un budget de 150 € pour le mois et j'ai dépensé en tout et pour tout 156 €. Je pense que je vais en dépenser encore un peu. Pourquoi j'ai tout dépensé? Comme je l'ai expliqué à plusieurs reprises, il y a le ramadan qui arrive et pour le ramadan, j'aime bien faire des petits calendriers pour les enfants. Donc chaque jour, ils ouvrent une petite case pour trouver un petit cadeau et une petite information sur l'islam. Du coup, j'ai terminé normalement tous les petits cadeaux. Il me reste 2-3 babioles, je pense, à acheter pour compléter. Et j'ai commencé également les cadeaux de l'Aïd. Alors je sais qu'on n'est pas encore entré dans le ramadan, mais je prends de l'avance parce que l'année dernière, je m'y étais pris hyper tard et j'ai pas pu
offrir des cadeaux à tout le monde et j'étais hyper frustrée, hyper pas bien. Donc cette année, je m'y suis pris super tôt. Mon budget devrait être correct. Alors, ça fait 2 mois que je sacrifie mon budget CB mensuel pour ça. Mais c'est pas grave, ça me fait plaisir. Euh, et puis, bah, pour le reste, il me reste des cadeaux à acheter, quelques-uns. Donc, il me reste encore bah, mon enveloppe Ramadan qui me servira aussi, je le rappelle, pour les courses des gâteaux de l'Aïd. Donc, le budget CB est parti. Le budget imprévu et divers est parti parce que le premier jour du mois, donc le jour où j'ai fait les courses, il m'a pris comment dire, une shopping aigu, je sais pas comment dire, pour la maison. J'avais envie d'acheter plein de choses pour la maison. Pardon. Voilà, je savais que j'allais éternuer. Pardon. Il me fallait, en fait, je voulais mettre en place des rangements qui me manquaient à la maison. Donc, bah, j'ai dépensé pas mal. J'ai dépensé 70 euros. Donc, en fait, tout mon budget divers et imprévu, sachant que imprévu, j'avais 10 euros que j'avais mis dans le défi flash, que j'ai toujours d'ailleurs. Du coup, voilà. Donc, sur 80 euros, j'ai dépensé 70 euros sur budget imprévu et divers. Et tac, tac, tac. Beauté, je suis allée chez l'esthéticienne. Et enfin, bébé, pareil, j'ai dû dépenser un petit peu pour le lait et le lait du mois, en fait. Et puis, deux, trois trucs, les petits pots, les produits de soins, etc. Alors, donc, courses, il n'y en a plus rien. Imprévu, c'est tout parti. Donc, tout le mois est parti. Hein. Imprévu et divers, tout le mois est parti. Pharmacie. Alors, pharmacie. Pourquoi j'ai que 20 euros? Donc, pharmacie, j'avais un budget de 60 euros. Est-ce qu'il m'en reste là-dedans? Parce que je crois qu'en fait, j'ai utilisé une enveloppe pour... Ah oui, voilà. Donc, en fait, j'ai utilisé de l'argent de pharmacie pour les cadeaux du Ramadan. Donc, il faut que je me rembourse. Mais je ne sais plus dans quoi. Tac. Donc, Ramadan, je suis censée avoir 350 euros. Donc, 50, 1, 2, 3, 4 et 5, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 250, 270. 270. J'ai un souci là. J'ai pas noté. J'ai pas noté. 270. Et j'étais censée avoir 350. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave, je verrai plus tard, j'ai pas le temps. Du coup, pharmacie, pourquoi il me reste ça? Je crois que j'avais noté ça. Rendre 20 euros à pharmacie depuis Ramadan. Mais je les ai rendus, ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon enveloppe pharmacie? C'est fou quand même. Bon, je sais plus. Franchement, là, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que c'est ce ticket? Je vais vérifier. Ah, mais oui! D'accord, ok. J'ai utilisé pour des courses. J'ai utilisé pour les courses. Alors, est-ce que j'ai mon ticket de caisse? Non, c'est pas ça. Ne me dis pas que j'ai jeté le ticket de caisse quand même. Je vais vérifier dans mon sac. Ouais, donc j'ai plus mon ticket de caisse, mais je me souviens, en effet, c'est la fois où je suis retournée faire 2-3 courses qu'il me manquait. Il me semble que j'avais dépensé 60 et quelques euros. Tac, 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 je vérifie. Courses. Ouais, c'est ça. Alors j'en avais en tout pour 60 euros, 57,81 €.
J'ai utilisé 25 € avec la carte Ticket Resto, 20 € avec le budget course et 14 € avec le budget bébé. D'accord, ok. Donc, ce qui fait qu'en fait, dans pharmacie, je me dois 20 € des courses. Je vais les mettre tout de suite. Mais du coup, ça ne me dit pas où sont les 20 € supplémentaires, quoi. Parce que j'en suis à 40 là. Il me manque toujours 20 €. Je sais plus ce que j'ai fait. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'essaye d'être hyper assidue, de tout noter au fur et à mesure et tout. Et des fois, bah, j'oublie. Et après, ben, je me dis, vas-y, je le fais en rentrant. Finalement, je ne le fais pas. Bref. Pharmacie, bon, je verrai. Bébé, il devrait me rester logiquement. Il devrait me rester 60 €. Alors, bébé, par contre, je sais que j'ai coupé en deux. Donc, c'était pour 15 jours. Donc, le reste est là-dedans. Donc, ça, c'est économisé. Pharmacie, je rappelle que c'est une enveloppe au mois. Donc, bébé, j'ai sauvé 20 €. Beauté, c'est parti. Et resto sorti, on n'avait rien. Donc, voilà pour la semaine 1. Donc, j'ai économisé 20 € de bébé. Enfin, pour la semaine 1 et la semaine 2, du coup. Tac, tac, tac. Économie en défi. Économie en défi, j'avais, il me semble, 25 €. J'avais 25 € en effet. Donc, il y avait 10 € que j'ai pris dans l'enveloppe imprévue pour le défi flash et 15 € que j'ai pris pour le défi petit pâtissier de divers et de courses. Donc, ceux-là, je les garde. Et donc, ça me fait 15 € en économie défi, 20 € en économie billets et en économie de pièces. Alors, on m'a fait la suggestion, parce que j'avais dit que je voulais plus faire le défi petit sous et le défi des 5 €. Et on m'a fait la suggestion de quand même le faire, et puis qu'à chaque fois qu'on a 10 €, ben on l'échange, effectivement. J'y avais pensé, mais je sais pas pourquoi, je m'étais dit, bon non, passe-les, et puis c'est tout. Mais je vais le faire, du coup. Donc, en économie de pièces, on a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 et 25 €. Donc ça, je les mets de côté. De toute façon, je vais les utiliser du coup. Ça, je le garde là-dedans. 25 € en pièces. Donc, ce qui nous fait... Et donc, en budget, j'avais un budget de... tac et tac. Ça me fait 980,89 € en tout. J'ai pas mis d'essence, c'est mon conjoint qui en a mis. Donc, j'ai économisé 50 € pour le moment, mais je vais devoir en mettre un. 980 € et j'ai dépensé en tout, tac, 586 €. Ok, voilà. Donc, en tout et pour tout, on est à 40, 50, 60 € d'économie cette semaine. C'est cool. Voilà pour cette semaine, pour ces 2 premières semaines. Donc, pour la semaine 3 et la semaine 4, bah, je vais faire le remplissage tout de suite avec vous. Donc ça part en économie. Ça, je vais les échanger. Donc, je vais mettre ça là, j'en ai plus besoin. Pardon, je vous ai fait bouger. Ça va aller là. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, j'ai dépensé 3 € à la boulangerie. J'ai fait quelques petits dons aussi par-ci, par-là, que je ne sais pas dans quelle enveloppe j'ai pris. Mais c'est pas très grave. Hop, allez, pour les courses. Eh bien, pour les courses, il devrait me rester 2, 4, 6, 8,
10, 12. Non, qu'est-ce que je raconte? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 140 euros. Alors que... Eh ben ouais, c'est là qu'il est là. Ils sont là, mais... Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Donc là, j'avais 400. Déjà, j'avais pas 400, j'avais 440 de budget. Hop. Et donc, j'ai dépensé ça, plus ça, ce qui fait 283. Pourquoi il me dit ça, lui? Pourquoi j'ai mis que j'ai dépensé 40 euros? Ah, mais oui. Ok, d'accord. Ok, ok. Donc, il devrait me rester normalement 116 euros et non pas... je crois que l'argent de ma pharmacie, elle est là. 2, 4, 6, 8, 10. Ouais, l'argent de pharmacie, elle est là. Ok, parfait. Bah, l'argent de pharmacie est là. Il aurait dû me rester 10 et 20. Ouais, si, c'est ça. Parfait. Ben voilà, on retrouve ces petits. Donc, en alimentaire, ben, je récupère ce qu'il me reste pour la fin du mois, puisque j'ai un petit peu dépassé le budget des 15 jours la première semaine. Du coup, il me reste 116 euros. 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120. J'ai un peu arrondi, on va dire. Voilà, donc 120 euros pour les 2 prochaines semaines. Le mois prochain, j'ai envie d'essayer le drive Leclerc. Parce que bon, là, j'ai fait mes courses à Lidl. Ça m'est revenu beaucoup moins cher que mes courses Auchan et Carrefour. Ça, c'est une évidence. Mais il paraît que Leclerc, c'est encore moins cher que Lidl. Donc, je pense que le mois prochain, je suis en train en fait de faire des réglages là pour le budget course parce que j'ai remarqué que je dépassais tout le temps et que je m'en sortais pas vraiment. Enfin, c'est pas que je dépassais, mais voilà, je faisais vraiment les courses, comment dire, à l'instinct en fait. Il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de liste, il n'y avait rien de tout ça, il n'y avait pas de menu, il y avait... C'était du grand n'importe quoi. Donc là, ce mois-ci, j'ai repris les choses en main. J'ai fait des vraies courses, des grosses courses, en sachant un petit peu ce que j'allais cuisiner. Du coup, je vais tester quand même le mois prochain les courses en virtuel, en me gardant une marge d'environ 100-150 euros en espèces au cas où. Voilà. Et bah, je vous en reparlerai. Je vous dirai ce qu'il en est, si c'est vraiment, vraiment moins cher Leclerc que... comment ça s'appelle? Lidl, merci. Et pourquoi en drive? Ben, tout simplement pour gagner du temps. Parce que la fois où j'ai fait mes courses, j'étais en RTT, donc ça allait, j'avais le temps, etc. Mais ça va pas être tous les mois comme ça. Voilà, juste gagner du temps et pouvoir ne pas perdre 2 heures et demie en course et surtout me laisser tenter puisque c'est ce jour-là que je suis allée chez Action, chez Stocomanie, que j'ai fait, je ne sais plus quel magasin j'avais fait, je voulais faire Casa, enfin bref, du coup j'ai dépensé tout mon budget imprévu et divers pour ça. Alors que si je l'avais fait par le drive ou si je m'étais contentée de Lidl, j'aurais pas dépensé tout mon argent. Mais bon bref. En même temps, j'étais contente, j'avais envie d'acheter 2-3 babioles pour la maison. Course, c'est bon. Imprévu, on a dit qu'il n'y avait plus rien. Divers, idem. Pharmacie, donc pharmacie, le reste est là. Donc 10, 20, 30, 40, 50 et 60. Voilà. Hop. Donc voilà pour pharmacie, en espérant ne pas en avoir besoin. Alors c'est un gros budget pharmacie, je l'avoue, mais depuis que j'ai bébé,
j'ai souvent des choses à acheter en pharmacie, etc. Donc, que je ne prends pas de budget bébé, puisque le budget bébé, c'est vraiment le lait, les couches et les petits pots. Et sincèrement, c'est juste. Donc, du coup, j'ai mis un budget pharmacie. Bébé pour les 15 prochains jours, 2, 3, 4, 5. Il me manque 10 euros. J'en peux plus. J'en peux plus de moi, j'en peux plus de moi. Il me manque 10 euros. Il me manque 10 euros. Il me manque 10 euros. Je sais pas. C'est pas grave. Bon, bref, ça me saoule. Pharmacie, donc on a vu. Beauté, c'est parti. Resto sortie, il n'y en avait pas. Carburant, j'ai toujours 120 euros de budget que je vais utiliser certainement très vite. Paiement en CB, on n'en parle pas. Le défi flash est là. Et économie du mois, en fait, on m'a fait un petit don de 60 euros. Trop gentil. Merci, merci. Donc ça, et ben ça, je le mets en économie du mois. Hop. Et hop. Je ne l'ai pas noté sur ma petite fiche. Là. Donc, économie billets, j'ai 80 euros. Et donc là, j'ai 120 euros. On m'a fait un petit cadeau. On m'a fait un petit cadeau de 60 euros. Non, je remets la même chose. Non, c'est pas ça. On a dit 80 ici. Et donc 120 ici. Ce qui fait une belle semaine grâce à la générosité de cette personne. Hop, voilà. Tac. Voilà pour ça. Ensuite, donc les enveloppes qui ont bougé. Donc, eh bien, Ramadan Aïd, elle a bougé. Ramadan Aïd, elle a bougé. Je ne l'ai pas noté, mais ça a pas mal bougé. Je sais d'où ça vient, mon erreur. 50. Alors, j'avais 350 euros. 50. 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 200, 220, 240, 260, 270, 270. Et j'ai utilisé, je ne l'ai pas noté, 70 euros pour des cadeaux. Et donc, il y a 10 euros d'écart. « 280. Et donc, j'ai 10 euros d'écart que, à mon avis, j'ai utilisé et que j'ai pas noté, quoi. Donc là, j'ai 270. Et on est le 12 février. Aujourd'hui, je suis en RTT, donc je prends le temps de faire tout ça. Mon fils est à la crèche. Je mettrai à jour les petits coloriages. 270 euros, ok. Qu'est-ce qui a bougé encore? Mon enveloppe projet, elle a bougé puisque j'ai utilisé l'argent, j'en avais besoin pour ce mois-ci. Il me reste dedans, tac, tac, tac. Il me reste dedans 140 euros, donc j'ai utilisé 340 euros. Il me reste 140 euros dedans. Je vais en avoir besoin aussi de toute façon. Imprévu, ça n'a pas bougé. Anniversaire, puisque c'était l'anniversaire de mes nièces hier et avant-hier. Ça a bougé un petit peu. Ça, ben, du coup, ça n'a pas bougé. Enfin, famille, ça n'a pas bougé. Achat pour la crèche, ça n'a pas bougé. Recevoir non plus. Réserve alimentaire non plus. Promo non plus. Maison déco, j'aurais pu prendre l'argent ici, mais je ne voulais pas, comme j'avais que 70 euros, ben voilà, j'aurais vidé l'enveloppe. Et franchement, ça m'aurait déprimé. Donc, c'est pour ça que j'ai pris dans mon budget du mois. Restaurant, ça bougera, je pense, un peu ce mois-ci. Coiffeur, ça n'a pas bougé. Et voilà. Donc, voilà pour ça. On va jouer au défi flash et au petit pâtissier. Ah oui, tiens, je vais juste faire l'échange de ça.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. J'ai 25. Voilà, je l'ai pris du budget course. Hop, et je mets tout ça là-dedans. Donc, petit sou, j'ai ouvert l'enveloppe, c'est parfait. Donc, j'ai 25. Je colorierai plus tard. Et ici, on va noter que on est le 12 février plus 25. Dépôt. Et donc 25. J'aurais dû les mettre dans l'économie du mois en fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Faut que je trouve un petit système là par contre pour la boîte parce que ici, ça va pas le faire. Donc on a dit qu'on jouait au petit pâtissier et au défi flash. Donc le petit pâtissier, c'est parti. Donc j'étais à ouverture de la boutique la semaine dernière. Pardon. 4. Donc on est là. 1, 2, 3, 4. 10 €. Prix de revient du gros gâteau au chocolat. On est en S3. Donc 10 € que je vais prendre en enveloppe pharmacie, je pense. Et le défi flash. 3, épargner 20 ou 10 €. Et ben je vais prendre 10 € aussi. Je vais prendre 10 € aussi. Bébé, je vais en avoir besoin. Je vais prendre déjà 10 € de pharmacie. Et je vais prendre 10 € de course. Et si vraiment j'en ai besoin, et ben j'y reviendrai. Tac. Allez, on va noter ça dans le budget du mois. Dites-moi vous en commentaire comment ça s'est passé pour vous, comment se passe votre semaine. Moi, ça va. Franchement, ça va. Beaucoup de choses dans ma tête. Ça n'arrête pas. J'ai tout le temps des idées pour occuper mes journées. Je précise que je travaille, hein. Mais voilà, quand en fait, quand je suis au travail, je pense à ce que je dois faire tout le temps à la maison, ce que je peux faire pour mes enveloppes, ce que je peux faire comme recette de cuisine, comme mise en place d'organisation à la maison. Je suis un peu, j'ai un peu le syndrome Marie Kondo, donc moi, chez moi, il y a des boîtes partout, tout est plié à la verticale. Bon, sauf mon mari qui n'adhère pas du tout à ce type de pliage. Mais voilà, j'ai converti ma belle-fille. Donc, elle a ses petites boîtes, elle a son linge bien rangé. Et donc, dans ma tête, ça travaille. Il faut que je range ci, il faut que je range ça. Ça serait bien si c'était organisé comme ci. Ça n'arrête pas. Donc, j'ai fait plein de choses. Je suis contente. J'ai trouvé que j'étais hyper productive. J'ai eu un week-end en famille. C'était également hyper sympa. Et puis, voilà. Donc, j'ai dit que j'avais économisé donc 10 € en pharmacie. On n'est pas en semaine 2, on est en semaine 3. Et puis vous, dites-moi un petit peu comment vous allez, comment ça se passe pour vos économies. Pharmacie 10 €, c'était défi petit pâtissier. Et donc course 10 €. Et c'était le flash. Voilà, n'hésitez pas à me dire donc en commentaire comment s'est passée votre semaine, comment se passe
votre budget, comment se passent vos objectifs, comment ils se tiennent. Concernant les commandes, je suis à jour, sauf Sarah. Si tu me vois, ta commande est en cours. Tu m'avais commandé 5 budget planners, ils sont en cours. Je suis en train de finir le dernier. Donc la commande va partir certainement, on est quoi aujourd'hui, lundi? Mercredi, puisque demain je pense que je ne vais pas pouvoir sortir, mais mercredi elle partira. Et puis sinon, bah, je suis à jour au niveau des commandes, donc n'hésitez pas. Si je rappelle que je fais des enveloppes A6, des budgets planners complets, je propose des budgets planners comme ça, des épargnes complets avec ou sans classeur. Il y a un catalogue qui est disponible sur le mur de mon groupe Facebook que je dois mettre à jour d'ailleurs puisque j'ai quelques nouveautés à vous présenter. Donc voilà, il suffit de me faire un mail à enveloppebudgétaire@gmail.com ou de m'écrire directement sur Messenger, mais je vous renverrai pour la commande par mail parce que je vais avoir besoin de quelques informations pour votre commande et sur Messenger, c'est pas évident. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si besoin. Du coup, j'en étais où? Ici, 20 € des défis. On range ça. Hop, économie du mois. On range aussi. J'allais dire pourquoi j'ai pas 120, mais oui, le reste est là-dedans. Le reste est là-dedans. Hop. Là-dedans et dans défi petits sous aussi. Ça va pas fermer. Ok, mais j'insiste pas. Je vais fermer comme ça. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite pour ma part en tout cas une excellente semaine. Enfin, 15 jours. Je vous ferai un petit point à la fin de cette semaine pour le bilan de la semaine 3. Vous faire un petit, alors ce sera un petit post, pas une vidéo, et on se retrouve en vidéo dans 2 semaines pour le bilan des 15 prochains jours. Je vais vous dire si oui ou non j'ai eu besoin de retourner en course. Alors les retours de course, je ne fais pas particulièrement de vidéos pour vous montrer ce que j'ai acheté et tout, mais je peux vous dire combien j'en ai eu, combien de temps ça m'a duré. J'essaierai de penser à garder le ticket de caisse si j'y retourne. Et on pourra faire un point là-dessus. Voilà, je vous souhaite pour ma part une excellente fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye tout le monde!